Bonjour à tous, ici la fée Clochette qui vous envoie plein de poussière d'étoiles et vous parle sur la perversion narcissique et comment rebondir et s'en sortir après une relation toxique. Car certes, il faut fuir à un moment donné, mais il n'est pas tout de suite évident entre la prise de conscience et le fait de partir. Il y a une étape intermédiaire et il faut bien tenir le coup pendant toute cette période. Donc, comment rebondir pendant cette période et après cette période? Il faut en premier lieu garder votre cap de liberté intérieure, en sachant que le cerveau ne fait pas la différence s'il est dans un endroit que vous pensez ou pas. Donc si vous êtes à huis clos avec quelqu'un de proche de votre famille, ou même au travail, vous pouvez vous échapper mentalement, et ça c'est capital, en vous visualisant sur une plage, à des fous rires d'enfance, d'adolescence, des sorties entre amis. Vous recréez cette sensation de bien-être et vous la gardez dans votre bibliothèque de bonheur pour colmater toutes ces humiliations et ces rabaissements. Alors, pourquoi on dit tout le temps qu'il faut fuir? Parce que, mais il faut être prêt pour ça, ce sont des gens qui se sont anesthésiés émotionnellement depuis leur enfance. C'est une question de survie, s'ils ont eu de la maltraitance et être obligés de rester à huis clos avec leurs parents. Un enfant, il se raconte une histoire, il se fait une autre réalité pour tenir le coup. Et du coup, ils se sont complètement anesthésiés, ce qui a entraîné une mort psychique, c'est-à-dire qu'ils ont une case en moins pour ça, ce qui empêche toute empathie pour l'autre, toute relation à l'autre saine. Et il faut vraiment l'intégrer ça et se le répéter en boucle, car c'est pour ça qu'il est inutile de perdre de l'énergie à analyser, à essayer de comprendre, à essayer de réparer la personne en le sauvant, en donnant tout votre amour. Cela est impossible, car il n'y a pas de pénétration de cette vibration positive en lui. Donc en fait, vous êtes mis sur un piédestal au début parce que ce sont des sensations et des sentiments qu'il aurait voulu connaître, qu'il analyse bien puisque c'est quelqu'un qui porte un masque en permanence. Donc il est en fusion et vous êtes en piédestal. Et c'est vrai que c'est très difficile de voir ce jeu tordu et pervers. Pourquoi on dit perverse d'ailleurs? C'est qu'au bout d'un moment, il se